nouvelle séance de yoga. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale psoas. Pour cette séance, il te faudra un bolster et il te faudra des briques. Une ou peut-être deux selon ta souplesse. Alors, on va travailler donc, comme je le disais, le muscle du psoas. Le muscle du psoas, c'est le muscle qui vient rattacher ici nos vertèbres, la zone vertébrale, à notre fémur. Donc ce muscle part de l'arrière de notre dos et passe par l'avant ici au niveau du bassin et il va venir se rattacher donc au niveau du fémur. C'est un muscle que l'on appelle fléchisseur de hanche. Donc il permet de rapprocher notamment la cuisse du buste par exemple, et il permet également de stabiliser la posture de ton bassin pour éviter en fait à ton dos de trop se creuser et de faire une lordose. Ce qu'on appelle une lordose, c'est-à-dire quand on est trop cambré. Donc c'est un muscle qui est très important au niveau de la mobilité du bas de ton corps notamment. Et c'est un muscle qui a tendance également à s'engorger de toutes les toxines digestives. Donc aujourd'hui, on va travailler sur de plusieurs façons sur ce muscle. On va venir le travailler en extension, on va également venir le travailler en flexion et on va également faire un petit peu de renforcement à ce niveau-là. Donc on va commencer tout de suite par un petit centrage. Comme d'habitude, je t'invite à t'asseoir confortablement sur ton tapis, en tailleur, en lotus. Si tu n'es pas à l'aise en tailleur et que tu manques un peu de souplesse au niveau de tes hanches, tu peux venir surélever ton bassin à l'aide d'une brique ici. On laisse les épaules s'abaisser, on vient relâcher le dos bien droit, le menton légèrement rentré et on va venir fermer les yeux. Notre respiration sans la modifier pour le moment. On observe son rythme, sa profondeur. On prend conscience du poids de notre corps sur le sol. On prend conscience de notre émotionnel, sans jugement, juste pour constater ce qui se passe à l'instant présent. Puis progressivement, tu vas venir allonger ta respiration. Amplifie tes inspirations et étire tes expirations. En respirant par le nez, toujours avec cette intention d'étirer ton souffle, sans forcer, en respectant tes capacités et ton corps. Et progressivement, tu viens installer la respiration complète, donc la respiration en 3 temps, abdominale, costale, puis claviculaire. Et sur l'expiration, tu relâches et tu tires le nombril vers la colonne vertébrale, contracte légèrement le périnée, expulse le maximum d'air de tes poumons.
Et tu peux revenir à une respiration normale et venir ouvrir les yeux. On va continuer encore un petit peu avec un exercice donc, de pranayama. On va faire l'exercice de la vague. Donc l'exercice de la vague, tu l'as vu lors du 2e mois de coaching. C'est un exercice que j'ai partagé avec toi. Et aujourd'hui, on va venir du coup vraiment pour venir travailler la mobilité de notre colonne vertébrale. On va venir faire cet exercice de respiration. Donc on reste assise dans la même position ici, toujours les mains placées sur les genoux. Et ici sur l'aspiration, à partir du bas du dos, donc je vais me mettre de profil pour que tu vois correctement. À partir du bas du dos ici, on va venir creuser. Donc toujours avec cette intention d'étirer ton souffle, tu peux rester sur le même rythme de la respiration complète. Donc tu inspires. Tu commences à creuser en bas du dos. Et tout doucement, tu vas pousser la poitrine vers l'avant. Tu vas baisser tes épaules, serrer les omoplates, monter le menton vers le plafond à la fin de l'inspiration. Donc ici, tu as tout l'avant du corps ici en extension. Et sur l'expiration, à partir du bas du dos, tu arrondis. Et tu arrondis au maximum le dos. Tu rentres le nombril, menton, poitrine. À nouveau, tu inspires. Prends vraiment le temps pour réaliser le mouvement et essaie vraiment de synchroniser ton souffle avec ton mouvement. Et on expire, on arrondit. À nouveau, inspire. Expire. Vraiment, essaye d'apporter de la fluidité dans ta respiration et dans l'ondulation de ton dos. Allez, à nouveau. Et on expire, dernière fois. On revient à une position neutre ici. On reste encore quelques instants, les yeux fermés, toujours dans l'observation de nos sensations. Et on va venir ouvrir les yeux. Allez, on va passer donc à la posture suivante avec notre bolster. Donc je t'invite ici à venir t'allonger sur le dos. On va venir pousser dans les talons pour surélever notre bassin et on va placer le bolster à l'arrière du sacrum ici. On va tendre les jambes pour la première posture. Donc on va être en demi-pont surélevé. Et donc ici, on va être en extension au niveau de nos psoas. Donc ici, je t'invite à venir placer tes mains au niveau de ton aine, ici, sur tes jambes, pour venir vraiment bien ressentir le psoas. D'accord? On va essayer vraiment de se focaliser aujourd'hui là-dessus. Tu relâches tes orteils, tes pieds, le dos et les épaules bien ancrés dans le sol. Menton toujours légèrement rentré pour éviter les tensions cervicales.
Et tu reprends ici ta respiration complète. Allez, on respire profondément et on reste dans l'observation de nos sensations, de nos ressentis, sans jugement, avec bienveillance pour soi. Allez, encore quelques respirations. Puis on va venir fléchir la jambe gauche. Et ici, on va venir monter la jambe droite sur l'inspiration. On inspire, on monte la jambe vers le plafond. Expire, on amène le genou poitrine. Inspire, étire la jambe vers le plafond. Expire, on redescend sans toucher le pied au sol. Inspire, le pied vers le plafond. Expire, genou poitrine. Inspire, le pied vers le plafond. Ici, je t'invite vraiment à faire des mouvements en conscience en suivant bien ton rythme respiratoire. Et expire, on redescend sans poser le sol, le pied au sol. Dernière fois, on inspire vers le plafond. Expire, genou poitrine. Ici, on va venir tendre la jambe gauche et on va venir en torsion. Donc, on va venir amener le genou droit vers la gauche ici. On garde bien les deux épaules au sol. On peut tendre le bras droit et tourner la tête du côté droit. Et on maintient la torsion. Expire, on remonte. Et on vient fléchir la jambe droite au sol. On va maintenant faire la même chose du côté gauche. Donc si on veut, on peut replacer les mains ici. On inspire, lève la jambe. Essaye vraiment de sentir ce qui se passe. Expire, on fléchit. Donc là, on est en flexion au niveau du psoas. Inspire ici. Expire, on tend. Extension, on ne touche pas le sol. À nouveau, on inspire.
Expire, genou, poitrine. Inspire. Expire. Dernière fois, on inspire. Expire. Dans la jambe droite, inspire. Et torsion, on vient placer la jambe gauche du côté droit, on ouvre le bras gauche et on tourne la tête du côté gauche. Allez, continue à respirer profondément. Laisse le souffle créer de l'espace à l'intérieur de ton corps. Les deux épaules toujours bien ancrées dans le sol. Sur les expirations, si tu sens que ton corps se délie, te laisse comme ça de l'espace, essaye d'aller un peu plus loin dans ta torsion. Et on expire, on remonte. On va ramener les deux genoux vers la poitrine ici et on va en profiter pour dégager le bolster sur le côté. Ici, on maintient genou poitrine. Et on va placer les deux mains à l'arrière des jambes ici pour rouler et revenir s'asseoir sur notre tapis. On va passer directement, sans transition, debout pour la suite de la séance. Donc ici, on va se mettre au bout du tapis, les deux pieds joints pour la salutation. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, on descend vers l'avant. Inspire, on vient en demi-flexion, étirer sa colonne vertébrale. On pose les mains au sol et on passe en planche. Inspire, on maintient la planche. Expire, on pose les genoux, la poitrine et le front au sol. Et cobra. On crochette les orteils et chien tête en bas. On va bien étirer toute la chaîne arrière. On pointe bien les fessiers vers le plafond, les talons ancrés dans le sol. Pose bien dans tes paumes de main. Essaye vraiment de venir former une pyramide avec ton corps, le dos le plus plat possible. On inspire, on passe sur les pointes de pied et on vient sauter ou marcher les deux pieds à l'avant. À nouveau demi-flexion sur l'inspiration avec le ventre bien rentré. Expire, on descend. Et inspire, on remonte, on fait de grands cercles avec les bras. On relâche. À nouveau, on inspire. Expire. Inspire, demi-flexion. Prends vraiment le temps ici de réaliser ta posture. Pose les mains et planche, expire. On inspire. Et genoux, poitrine, front au sol. Et cobra. Le pubis bien ancré dans le sol avec le cobra ici. Toujours tes bras, tes coudes près de ton buste.
pouces dans les paumes de main. Dirige vraiment ta poitrine ici en diagonale, comme si tu voulais envoyer une petite lumière. On crochette ses orteils et chien tête en bas. Puis on va venir marcher, on va rapprocher les pieds des mains ici. On va rester un petit peu en Uttanasana, en flexion avant. Donc ici, on a les pieds largeur du bassin. On va inspirer pour une demi-flexion. Ici, tu pousses bien tes fessiers vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et sur l'expiration, tu peux venir placer tes mains à l'arrière de tes chevilles et relâcher vers l'avant. Avec l'intention d'amener le ventre vers les cuisses. Respire profondément. Et on déroule. On revient à Samastiti, à l'avant du tapis. On inspire. Expire, on va venir ouvrir en grand les deux jambes ici. On va venir tendre les bras sur les côtés. Le bassin reste face à moi, d'accord? Ici, on vient ouvrir le pied droit. Donc, on a le pied arrière perpendiculaire au pied droit. Le bassin toujours face à moi. On inspire ici. Et expire, on va venir fléchir la jambe avant. Donc, on amène le genou au-dessus de la cheville. Ici, le poids du corps dans l'arrière du pied. Tu pousses ici sur l'extérieur de ton pied. Les bras tendus jusqu'au bout des doigts. Engage ta sangle abdominale et viens regarder la main à l'avant. Les épaules bien basses, éloignées des oreilles. La posture du guerrier. Ici, contracte bien la fesse et tu verras qu'en contractant ton fessier, ton psoas ici va venir s'engager et va mieux protéger l'articulation de la hanche. Allez, on respire. Puis on inspire, on va lever le bras gauche vers le plafond, on va venir poser le coude sur la cuisse ici avant et on vient amener le biceps à côté de l'oreille pour le grand angle étiré. Donc ici, tu vois, ma jambe, mon flanc, mon bras forment une seule ligne. Ok? Et c'est pareil, on essaye de bien descendre dans sa fente avant. Le regard tourné sous l'aisselle et tu respires. Pousse toujours dans ta jambe arrière, contracte ton fessier. Et inspire, on remonte ici et on va revenir ici en Samastiti au bout du tapis. Ok? Pour la prochaine posture, on reste en Samastiti au bout du tapis. On va venir fléchir la jambe gauche. On a la jambe droite bien tendue et on va venir soit chercher son genou en flexion avant, ici. Si on est à l'aise avec ça, on passe la main à l'extérieur de la jambe, on vient chercher son gros orteil et on vient étirer la jambe à l'avant. Et on maintient ici.
Respire profondément, cherche à fixer un point pour stabiliser ta posture et reste focus vraiment sur tes sensations. Bien centré, pense bien à engager ta sangle abdominale. On inspire, expire, on ouvre sur le côté et on peut regarder du côté opposé. Et on revient, inspire, on lâche. Et expire. Très bien, on va passer du coup à l'autre côté. Samastiti, inspire. Et on vient ouvrir. On vient ouvrir du coup le pied. Expire, on descend en fente sur le côté pour notre guerrier. On vient regarder vers l'avant, pousse bien à l'arrière de la jambe, comme je t'ai montré au niveau du pied. Sangle abdominale bien engagée, les épaules basses. Respire profondément dans cette posture. Une posture très vitalisante. Va venir faire circuler l'énergie, t'amener beaucoup de force, notamment dans les jambes. Vraiment une posture de stabilisation. Et d'ancrage. Si tu manques d'ancrage, c'est une très bonne posture à réaliser. Ok, on vient fléchir ici. On vient poser l'avant-bras sur la jambe avant et on vient sur l'expiration en angle étiré. Allez, on respire. Et on revient à l'avant du tapis, Samastiti. Comme tout à l'heure, on va venir faire la posture ici pour travailler l'équilibre, Padangusthasana. Donc on y va. Ici, du coup, j'avais fait cette jambe-ci. Donc je viens chercher soit en flexion, ici où je maintiens. Sinon, je viens chercher mon orteil ici et j'étire. Allez, je maintiens ici. Inspire ici et on ouvre côté, on regarde du côté opposé. On revient, inspire et on lâche la main, on maintient. Et on relâche, super. On va repasser au sol pour la suite. Donc on va faire un petit vinyasa pour venir s'asseoir sur le tapis. Donc à l'avant du tapis, on inspire les deux bras vers le plafond. Expire vers l'avant. On inspire ici. Pose les mains planches. Inspire, maintien. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Et chien tête en bas. Et on va venir se rasseoir au sol. Ici. Super. On va passer maintenant sur le ventre avec nos briques. Donc pour cette posture, il va falloir que tu t'adaptes
en fonction du coup de ta souplesse, de la souplesse de ton psoas et bien sûr du coup de ton ressenti, d'accord? Donc le but ici, c'est de venir rehausser la cuisse avec des briques. Donc on vient placer par exemple une brique au sol, on va venir allonger uniquement la cuisse gauche, hop, sur la brique ici. On doit avoir la poitrine qui reste bien face au sol. Et donc ici, on va venir chercher le coup de pied avec notre bras gauche et on va venir amener le talon le plus près possible ici de notre fessier. Donc c'est la posture de la demi-grenouille. Et on vient stabiliser la tête au sol ici. Allez, on respire profondément. Et sur les expirations, si on peut, on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Notez que ça n'étire pas assez votre psoas. Vous pouvez vous placer sur 2 briques. Vous placez les 2 briques au sol de la même manière. Hop, on vient placer la cuisse, le bassin ancré dans le sol et on vient chercher le coup de pied. Et on maintient ici, on respire. Allez. Et doucement, on vient relâcher. On va faire la même chose, hop, de l'autre côté. Donc on revient à 4 pattes. On place une brique ou 2 briques selon son choix au sol. On revient s'allonger. Le bassin doit vraiment être bien dans le sol, d'accord? Bon, bien sûr, du côté où vous avez les briques, le bassin est surélevé, c'est normal, d'accord? Ici, vous avez bien la poitrine au sol et du coup, hop, on vient fléchir la jambe droite. On vient ici, moi je passe le bras à l'intérieur de mon pied pour venir chercher le coup de pied ici. Vous voyez, je fais une rotation au niveau de mon épaule pour venir appuyer sur le coup de pied et amener mon talon le plus près possible de ma fesse. Ici, vous avez les fessiers complètement décontractés puisqu'on est en pleine extension au niveau du psoas. Donc après, si vous pouvez le contracter, vous verrez que du coup, vous avez plus de mal à descendre évidemment. Donc si vous voulez descendre un petit peu plus loin, relâchez bien votre fessier et laissez le psoas se détendre. Et on relâche tout doucement. Super, on va passer à la dernière posture. Donc on va venir s'allonger sur le dos pour faire un happy baby. Donc il va nous servir de contre-posture parce qu'ici on a quand même travaillé également donc sur la zone des lombaires, vous avez dû le sentir, puisqu'on a fait une sorte de back bend. Donc on va venir arrondir notre dos, on va venir attraper l'extérieur de nos pieds, les genoux vers le sol, on laisse le bas du dos s'arrondir et se décoller du sol. Allez, on reprend sa respiration.
expire, on ramène les deux plantes de pied l'une contre l'autre ici. Puis on va venir amener genou contre genou et poser les talons au sol. Et on va passer rapidement à la relaxation. Donc je t'invite ici à prendre le bolster, à venir le placer sous tes jambes pour avoir un bon placement du dos pendant la relaxation et pour récupérer pleinement de cette séance. On va venir placer les paumes de main tournées vers le plafond. On est revenu à une respiration naturelle, on relâche complètement le contrôle de notre souffle à présent. Et à nouveau, on vient observer ce qui se passe dans notre corps suite à cette séance de yoga. On vient observer dans chaque petit recoin de notre intérieur quelles sont nos sensations, quel est notre état d'être. Observe ta respiration à nouveau. A-t-elle évolué depuis le début de la séance? Juste pour constater là où on en est maintenant. Puis on va venir relâcher nos orteils, nos pieds. Laisser les chevilles se détendre. Les mollets se relâchent. Les cuisses, les genoux. Les deux jambes sont maintenant complètement relâchées et détendues. Relâche tes fessiers, tes hanches, ton bassin. Et laisse la détente monter au niveau de ta taille, de tes flancs. Un sentiment d'apaisement s'installe en toi progressivement. Tu te sens bien, complètement détendu. Le bas de ton ventre se relâche et ton ventre se dénoue, libéré de tout stress, de toutes émotions négatives. Inspire profondément. Expire les tensions. Et la détente reprend, le relâchement s'installe dans le haut de ton corps, au niveau de ton buste, de ta poitrine, de tes épaules, le long de tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, complètement relâchés et détendus. Puis tu vas venir porter ton attention en bas de ton dos, au niveau du sacrum et remonter le long de ta colonne vertébrale. Laisse la détente irradier l'ensemble de tes muscles dorsaux jusqu'aux omoplates, jusqu'aux épaules. Complètement relâché et détendu. La nuque se relâche à son tour. Le cou. Puis on va venir relâcher notre visage,
Détends tes mâchoires, les joues relâchées, les ailes du nez, les yeux, le poing entre les deux yeux, le front et les tempes lissées, le crâne relâché. Tout ton corps est entièrement relâché, entièrement détendu. Je t'invite à présent à te répéter la phrase mantra que tu t'es choisie aujourd'hui. La phrase positive pour toi, dont tu as besoin maintenant à l'instant présent. Répète-toi cette phrase mentalement et imprègne-toi de toutes ces sensations positives liées à cet instant que tu vis. Et tout doucement, on va venir réveiller notre corps. On va bouger les orteils, les pieds, les doigts et les mains. Bien sûr, si tu as besoin de rester un peu plus dans la relaxation, n'hésite pas à prolonger cet instant. Si tu le souhaites, tu peux venir faire des ronds avec tes chevilles, avec tes poignets. Tu peux venir s'étirer. Et quand tu seras prêt, prête, je t'invite à rouler sur le côté pour revenir t'asseoir sur ton tapis. La séance est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura fait beaucoup de bien et je te dis à très vite pour une prochaine séance. Namasté.